Il est reparti avec 3 bobs et 3 chapeaux sur la tête et il est rentré à pied, mais malheureusement il est tombé dans la bruche. Je m'appelle Rémi, j'ai repris le bar l'Idéfix de Molsheim il y a 1 an maintenant. Ici, on va principalement travailler sur les spiritueux, les bières artisanales en priorité, tout en gardant une part d'industriel et puis un peu de petites restaurations, style tarte flambée, planchette, le tout dans un cadre convivial et amical bien sûr. Dans le quotidien d'Idéfix, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le contact avec les clients, la proximité qu'on peut avoir avec eux, à force de les côtoyer, parce que souvent c'est des gens qui reviennent de jour en jour, de semaine en semaine, ou même des fois des touristes qui reviennent d'année en année finalement, où on va pouvoir apprendre vraiment à connaître ces derniers et à pouvoir leur proposer des boissons ou de la nourriture adaptée à leur goût. Ce qui revient souvent comme retour client, c'est que les gens se sentent vraiment comme à la maison. Comme dit, on va essayer de s'adapter à leur goût, à leurs envies. On va leur demander leur avis sur la décoration, sur les événements proposés. On va vraiment essayer de toujours faire des petites enquêtes de satisfaction un peu discrètes pour avoir un avis le plus précis possible et pour pouvoir toujours améliorer l'expérience. La convivialité, comme dit, ici, elle est très importante. On va vraiment avoir une proximité avec les clients, une amitié qui se lie à force de les côtoyer, de leur poser des questions, de rigoler avec eux, de partager leur quotidien, finalement, parce que souvent ils viennent discuter aussi avec nous. Et voilà, juste le partage de tout ça, des émotions, tout ça. Pour moi, ça va être le gin, parce que justement, on avait un gros noyau de consommateurs avant Covid qui s'est un peu dispersé, j'ai l'impression. On va retrouver beaucoup moins de consommateurs de gin aujourd'hui qu'avant le Covid, alors que pourtant, dans le gin, on va avoir vraiment un éventail de possibilités. On va avoir des gins herbacés, fruités ou secs. Pour moi, je trouve qu'on utilise beaucoup trop le gin classique, les grandes marques qu'on va retrouver beaucoup, au lieu de s'intéresser aux gins artisanaux qu'on va retrouver finalement dans beaucoup de distilleries, dans les petites distilleries locales. Souvent, un gin, c'est un des premiers alcools que les distilleries font. C'est un alcool facile de production. Et donc c'est dommage de ne pas en avoir plus. L'événement cette année qui a laissé une trace dans la mémoire du bar, c'est vraiment quand un ami distillateur de gin est venu faire déguster ses produits aux clients avec un autre ami qui faisait un DJ set ce soir-là. Mais comme on n'est pas un bar dansant habituellement, le fait d'avoir poussé les tables pour une soirée et d'avoir pu bouger un peu, faire danser les gens, ça changeait, ça nous sortait de notre quotidien et c'était vraiment agréable. Les nouveaux produits, souvent, ils vont être choisis par dégustation. Donc, on va se rendre dans des salons professionnels comme la Whisky Live à Paris une fois par an, où on a nos amis cavistes, tout simplement, qui vont nous faire déguster avant de nous vendre les produits. Les brasseurs passent de temps en temps nous rendre visite aussi, où là, nous, on va se concerter un peu quand on a un peu de stock de dégustation, on va dire, au fur et à mesure, de se retrouver autour d'une table, mon collaborateur et moi, pour discuter un peu de ce qu'on veut voir à la carte et de ce qu'on veut pas voir à la carte, mais toujours dans l'optique de proposer des produits qu'on sache qui plaisent, ou du moins que nous, ils nous plaisent, et de pouvoir en parler correctement et surtout les vendre correctement. Une bière qui a surpris tout le monde cette année, c'était la Bug IPA, sans hésitation. C'était donc une bière qu'on a brassée en collaboration avec la brasserie La Fondation à Strasbourg et le bistrot du Barbu à Molsheim, avec lesquels on s'entend très bien, déjà en dehors de tout ça. Et du coup, on a décidé un soir de brasser une bière en commun pour l'ouverture du coup de l'établissement, pour l'anniversaire du bistrot d'à côté, pour l'anniversaire de la brasserie, avec une petite référence à Bugatti, à la ville de Molsheim, qu'on a représenté sur l'étiquette et dans le nom, par le nom Bug IPA. Et du coup, ce qui a surpris les gens, c'est que un restaurant comme le sien et un bar comme le mien puissent créer une bière hyper locale finalement pour pouvoir la proposer à nos clients uniquement du secteur. L'ambiance ici, comme dit plus tôt, elle va être très amicale, très familiale, un peu franchouillarde, où les gens s'entendent entre eux, les gens discutent, les gens râlent, les gens débattent un petit peu.
mais toujours dans un cadre bienveillant où les goûts de chacun sont mis en priorité, avec la qualité humaine surtout de chacun. On va essayer vraiment d'apprendre à connaître les gens, au-delà de juste tu veux boire quoi, vas-y je te sers et bonne soirée quoi. On va vraiment essayer d'avoir un dialogue avec les gens qui le souhaitent. Bien sûr ceux qui ne le souhaitent pas on va pas les forcer, mais ceux qui veulent en tout cas sont écoutés. Les tournois de belote ici, c'est Pierrot qui les a ramenés. Donc Pierrot, c'est quelqu'un qui bosse avec nous, qui lui adore jouer à la belote dans son temps libre. Et du coup, il a décidé de ramener ça ici en format tournoi, donc où les clients montent des équipes de 2 sur inscription, où ils vont faire 3 ou 4 parties dans la soirée, à chaque fois contre quelqu'un d'autre. À la fin, il y a un classement. Et il y a des lots pour les 2 équipes vainqueurs. L'ambiance ça reste toujours dans l'amical, dans le partage. Les gens entre équipes vont partager des tartes flambées, vont partager une planchette ou quelque chose. Alors l'anecdote qui me revient quand on parle des clients de l'Idéfix, ça va être vraiment un client qui vient quasiment tous les jours, un très grand habitué qui vient depuis des années, qui du coup un soir de soirée Ricard ici où il y avait une promo sur les produits Ricard avec des bobs, des chapeaux et tout. Il est reparti avec 3 bobs et 3 chapeaux sur la tête et il est rentré à pied, mais malheureusement il est tombé dans la bruche en rentrant chez lui, mais il n'y a pas eu de blessés. C'est pour ça que c'est drôle.